ne rien faire. Et ce fut longtemps une sorte de tactique de la négligence que l'on retint, tacitement, dans l'espoir chimérique qu'avec le temps, le régime des mollahs finirait par se civiliser. D'autres suggèrent une nouvelle intervention sur le terrain. Les brillants résultats constatés en Irak puis en Afghanistan n'encouragent guère une telle politique qui, de surcroît, reste alors la troisième voie. Aider le peuple iranien à prendre son destin en main. Encore faudrait-il pour cela cesser de finasser avec le régime des mollahs, qui ne cherche qu'à gagner du temps en poursuivant avec les instances internationales d'aussi vaines qu'improbables négociations. Encore faudrait-il prendre des mesures indispensables à la protection des réfugiés iraniens d'Ashraf, soumis quotidiennement à des persécutions éhontées. Il faut aussi que certains cessent de considérer comme terroriste la résistance iranienne. Les cours de l'Union européenne ont fait justice de cette absurdité par 3 jugements définitifs. La présence de hautes personnalités américaines à Paris, ce 22 décembre, peut le laisser prochainement espérer. On permettra aux Français que je suis de rappeler qu'en 1940, le général de Gaulle était lui aussi traité de terroriste par la propagande collaborationniste. 4 années plus tard, c'est lui qui défilait sur les Champs-Élysées sous les acclamations populaires. Hier soir, 3 ONG françaises ont appelé les États-Unis à exercer leurs responsabilités conformément à la 4e Convention de Genève en ce qui concerne les réfugiés d'Ashraf, symbole de l'indomptable résistance iranienne. Les députés et les sénateurs français viennent dans leur grande majorité d'appeler au même but. Des milliers de maires français ont donné leur signature. Le Parlement européen a déjà adopté le 25 novembre dernier une déclaration allant dans le même sens.